Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Board. Je voudrais vous parler de l'âme des mots, qu'on appelle aussi la langue des oiseaux. L'âme des mots, comme l'âme d'un humain en fait, l'âme c'est la partie lumineuse et rayonnante qu'il y a à l'intérieur de vous. Les mots ont aussi leur âme, ils ont une fréquence, une vibration. D'ailleurs, je vous invite à regarder un YouTube qui s'appelle L'expérience du riz, qui explique qu'un simple mot mis sur un pot de riz peut changer son énergie et sa texture. Donc, les mots ont une âme. Et quand on laisse cette âme se révéler à vous, eh bien, ça transforme votre vision des choses, votre vision de la vie. Je m'explique. Tout fonctionne un peu avec un recto-verso, haut, bas, chaud, froid, droite, gauche. Et en nous, il y a deux pensées. Il y a une pensée qui va être celle du mental, de l'ego, qui est une pensée qui, quand elle n'est pas bien maîtrisée, fabrique des peurs, parce qu'elle a peur de l'inconnu, donc elle se réfère toujours à ce qu'elle connaît, et elle fabrique des peurs. Et la pensée de l'âme qui est connectée en fait avec le troisième œil à notre partie divine, à notre moi supérieur, à nos guides. Et cette pensée-là de l'âme, elle est rayonnante, elle est lumineuse. D'ailleurs, j'explique dans mon livre L'énergie pour guérir la différence entre ces deux pensées pour vous montrer que vous la connaissez, que vous les avez les deux en vous. Si vous voyez par exemple un SDF dans la rue qui tend la main, la première pensée qui va vous venir, c'est « Oh, le pauvre, aidons-le ». Donc ça, c'est l'élan du cœur, l'élan de l'âme. Et puis tout de suite après, il va y avoir une autre pensée qui va venir, qui va dire « Ouais, je ne vais pas commencer à donner des sous à tous les mendiants du coin, j'ai pas d'argent, et puis en plus, de toute façon, il va boire du vin avec. » Enfin bon, voilà. Et donc ça, c'est la pensée de l'ego et du mental, qui à chaque fois va castrer les choses. Donc vous voyez bien qu'il y a deux pensées antagonistes en vous. Et donc l'âme des mots, si on se laisse bercer par l'âme des mots, vous allez voir que la même sonorité prend une autre signification et va s'adresser non pas à votre mental, parce que certains mots sont anxiogènes et s'adressent à votre mental. L'âme de ce mot, en fait, va parler à votre âme pour comme alchimiser les choses, pour transmuter votre douleur ou l'anxiété créée par le mot en quelque chose de lumineux. Alors, je vais vous donner des exemples parce que, comme on dit, une goutte de démonstration vaut mieux qu'un océan de théorie. Vous le connaissez tous. La maladie, en fait, l'âme de ce mot, c'est mal-a-dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans l'ego, une maladie, en fait, ça va créer un stress dès qu'on a des symptômes et on va se dire oh, « il faut absolument que je trouve un médicament pour enlever ce symptôme ». Là, on n'avance pas parce qu'on est dans les peurs et on ne règle rien parce qu'un symptôme se manifeste en réalité parce qu'il y a quelque chose à dire. Quand on a compris qu'une maladie, c'est votre corps qui cherche à vous dire quelque chose, on va remonter à la source, à la cause de qu'est-ce qui a créé cette maladie pour enfin dire au corps « Ah oui, je t'écoute » et là, on règle le problème de manière globale en fait et là, ça va mieux. Je vais vous donner un exemple très simple, je vais vous en donner plusieurs. Quand je passe la main à 10 cm au-dessus d'une personne, je scanne son corps et je sens les chakras. Comment ça se passe? Eh bien, par exemple, le chakra du plexus solaire, la signification du plexus solaire, c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire, ce chakra fonctionne très très bien quand on a un rapport aux autres qui est très fluide, quand on a des échanges avec les autres qui se passent très très bien, quand on trouve sa place dans la société. À l'inverse, quand il y a de la brouille, quand on vient de se fâcher avec quelqu'un, quand on n'arrive pas à dire qui on est, quand on n'arrive pas à s'affirmer, ce chakra se bloque. Eh bien, quand je passe la main sur une personne et que je sens ce chakra bloqué, bien sûr, la personne, je ne la connais pas. Hein. Je vais lui dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il y a eu une fâcherie dans la famille, parmi vos proches? Ou alors est-ce que c'est au travail, vous n'arrivez pas à vous affirmer, qu'on vous fait taire, que vous n'arrivez pas à montrer votre talent ?» Et là, la personne me dira toujours « Mais comment vous le savez ?» Donc je leur dis « C'est votre corps qui est en train de me le dire. » Et
Le simple fait de dire, bon, allez, expliquez-moi ce qui se passe en fait. Et que cette personne libère en fait la parole et dise sa frustration, son incompréhension face aux autres, sa difficulté à trouver sa place et tout ça, eh bien c'est incroyable. J'ai même absolument rien à faire, je replace la main devant, tout est ouvert. Donc ça c'est magique. Maintenant, alors il y a le dictionnaire des maladies de Jacques Martel qui en parle, alors c'est un pavé comme ça, hein, mais je vais vous donner d'autres exemples que j'ai déjà remarqués. Il y a notamment le diabète. Alors le diabète de type 1, parce que je ne suis pas sûre pour le type 2, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, le diabète de type 1, c'est-à-dire quand le pancréas arrête de fonctionner, quasiment, allez, on va dire à 99%, il y a une signification. C'est quand la personne qui déclenche ce diabète, en fait, a un père qui n'a jamais reconnu sa valeur. Une personne à qui on a dit « t'es qu'un nul, t'es qu'un tocard, t'arriveras jamais à rien », ou même le père ne vous a même pas regardé, vous a nié, en fait, ça peut donner un diabète. Le cancer du poumon, ça je l'ai constaté à plein de reprises parce que malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui ont des cancers. Le cancer du poumon est lié au manque d'affection de la mère. Si la personne qui a ce cancer a eu une mère qui était très très froide, peu aimante, ça peut à la longue se déclencher en cancer du poumon. Il y a une personne qui a déclenché un cancer du poumon il y a peu qui est venue me voir et elle ne connaissait pas cette signification, je lui ai donné, elle était sidérée parce qu'elle m'a dit il y a eu un héritage. Ma mère a donné l'argent à tous mes frères, je n'ai absolument rien eu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une espèce de choc traumatique, le corps ne fabrique pas la maladie tout de suite. Il se passe en général 4 à 6 mois. Donc, pour découvrir la signification en fait de ce qui s'est passé, s'il y a une cause réelle, quand vous avez une maladie qui se déclare, remontez à ce qui s'est passé avant 4 ou 6 mois, vous serez surpris. Vous verrez que c'est ni plus ni moins votre corps qui parle. Il y a d'autres symboliques. Il faut savoir que tout ce qui est dans les poumons, en fait, est lié au chagrin. Tout ce qui va être problème de foie, c'est lié à la colère et à la frustration, et ou à la frustration. Les reins, c'est la peur. C'est là que la peur se cristallise, le manque de confiance en soi. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes donc, pour vous expliquer l'histoire de la maladie. Donc, l'âme de ce mot est juste. Okay, y a d'autres exemples que j'aimerais partager avec vous. Tous les mots un peu anxiogènes qui commencent par « un », qui veut dire « ça n'est pas ». Par exemple, « je suis imparfait », ça veut dire « je ne suis pas parfait ». « Je suis incomplète », ça veut dire « je ne suis pas complète ». Je suis incapable, je ne suis pas capable. Tout ce « un », en fait, il y a moyen de l'alchimiser, de le transformer. Pour vous expliquer ce que ça devient, je vais vous dire. Il faut savoir que plus on va évoluer dans la spiritualité, plus vous allez entendre partout que nous sommes tous interconnectés. Alors, il y a une raison de physique quantique que je vais vous donner et une raison, on va dire, plus spirituelle. Nous sommes tous interconnectés. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord qu'on vit plusieurs vies. À chaque fois, on va de vie en vie, comme on est censé évoluer, on va monter des paliers vibratoirement jusqu'à être suffisamment élevé pour atteindre l'éveil. Donc forcément, vos vies antérieures, dans plein de vies antérieures, vous avez été quelqu'un de pas bien, enfin pas super, quoi. On va dire quelqu'un qui a fait des erreurs. C'est normal, on est là pour ça, pour apprendre. Donc, pourquoi juger durement les autres? Pourquoi dire « ouais, mais celui-là, il n'est pas capable de ci, celui-là, il n'est pas capable de ça ». Mais cette personne, c'est vous. C'est un reflet de vous. Vous avez été ce genre de personne, il fut un temps. Donc, pourquoi juger? En fait, cette personne est juste en train de faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a comme moyen. Et si vous jugez que c'est des erreurs, mais elle a besoin de faire ces erreurs pour avancer. D'accord?
La raison de physique quantique qui explique que nous sommes tous interconnectés, en fait, c'est le principe d'intricabilité. En fait, si vous regardez sur Internet, vous comprendrez. Ça s'appelle aussi le paradoxe EPR de Einstein, Podolsky et Rosen, qui sont les 3 physiciens quantiques qui ont découvert ce paradoxe. Ce paradoxe dit la chose suivante. Si 2 particules élémentaires d'énergie, par exemple photons, protons, neutrons, ont été ensemble, s'il y en a une qui part à l'autre bout de la planète et qu'on stimule celle qui reste, celle qui est à l'autre bout de la planète va réagir aussi. Ça veut donc dire que on est tous liés. Si je te fais mal, je me fais mal, littéralement. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous sommes tous liés et tous interconnectés, nous formons tous un grand tout, nous sommes tous un, unis, un. Donc, je reviens à l'âme des mots. Regardez bien ça comme c'est magique. Imparfait devient un parfait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vous dites je suis imparfaite parce que je ne suis pas capable de faire ça, si vous vous dites mais les autres aussi, ils sont imparfaits, on est tous pareils, donc finalement vous êtes un, unis dans la perfection, un parfait. Il y a pareil, incomplet, je me sens incomplète. Ça veut dire que votre ego vous dit moi-même, je n'ai pas toutes les clés pour avoir cette complétude, cette immensité. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que d'autres personnes peuvent vous aider, d'autres personnes peuvent vous nourrir, on est un complet. Cette complétude vient de l'extérieur. Et enfin, ça vous pouvez faire à l'infini avec tous les mots, mais incapable, je suis incapable. C'est pareil, je ne suis pas capable de faire ça, je suis incapable. Ça veut dire qu'encore votre mental, votre ego vous dit, mais moi, avec mes petits bras, mon petit mental, ma petite pensée, je ne sais pas faire ça. Mais si vous ne savez pas faire, demandez aux autres. Les autres, ils savent. On est tous un. À partir du moment où on est un, vous devenez capable. Alors, c'est là où je vais vous dire qu'il y a une sacrée magie de l'univers. Parce que quand j'ai écrit mes 2 livres, le titre m'a été soufflé, en fait. Je ne veux pas dire que c'est pas moi qui ai choisi les titres, hein. Mais c'est très intéressant parce que dedans, il y avait l'âme des mots. Je ne m'en suis pas rendu compte. L'énergie pour guérir, mon premier livre. Voilà ce que je raconte dedans. J'explique comment équilibrer le triptyque corps, mental, âme, et surtout que plus on va nourrir son âme, plus on va mettre des hautes vibrations, plus nous allons nous sentir en bonne santé. Avoir des hautes vibrations, c'est éprouver la joie, la gratitude, l'amour, l'énergie pour guérir. Pour guérir, il faut être gai et rire. Tout est dit. Un autre. L'énergie de l'invisible. Je viens de vous faire la démonstration. Dans ce livre, en fait, je parle de toutes les manifestations invisibles qu'on ne voit pas. Donc les âmes errantes, les défunts qui sont là-haut qui vous protègent. Je parle de l'aura, comment notre aura se comporte par rapport aux autres. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais j'explique aussi comment percevoir l'invisible. Et pour percevoir l'invisible, il faut ouvrir son 3e œil. Pour ouvrir son 3e œil, il faut une certaine spiritualité, une certaine connexion à plus grand que soi. Donc il faut avoir la conscience que nous sommes tous un. À partir du moment où on prend conscience qu'on est tous interconnectés et qu'on fait tous partie du même monde et que nous sommes un, l'invisible se révèle à vous et il devient visible.
J'ai parlé dans un autre YouTube quand on a peur de la mort. Je termine avec juste deux petits exemples que j'aime beaucoup. La mort, pareil, ça s'adresse au mental, mais c'est anxiogène au possible, la mort. Mais en fait, si vous regardez bien, c'est votre corps qui meurt. C'est comme un vieux véhicule qui devient tout cassé, et le conducteur, c'est votre âme. Eh bien, il va abandonner ce vieux véhicule et puis repartir dans un nouveau véhicule. Donc, vous allez quitter votre coquille, votre âme va repartir là-haut pendant un moment, et elle va revenir dans un nouveau corps, dans une réincarnation. Eh bien, la mort, c'est l'âme hors, l'âme qui sort du corps. Tout était déjà écrit. Et puis je termine avec une belle phrase aussi. Une sagesse populaire qui dit « On récolte ce que l'on sème ». Ah oui, t'envoies de la colère, tu récoltes de la colère. T'envoies de la peur, tu récoltes de la peur. Pourquoi? C'est très très simple. En fait, tout fonctionne énergétiquement par action-réception en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas envoyer de la colère à quelqu'un et récupérer de l'amour parce qu'au niveau des vibrations, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous envoyez une vibration basse, la personne va recevoir cette vibration basse, vous allez toucher en elle ce qui fabrique une vibration basse et elle va vous renvoyer une vibration basse. En revanche, si vous envoyez des vibrations très très élevées, vous allez vous adresser à la partie éveillée et élevée de la personne, elle va répondre à cette chose-là en fabriquant elle-même une autre vibration qui va vous la renvoyer. Donc, pour que ça se passe bien, on récolte ce qu'on sème, qu'en général on dit dans la colère, ah ouais, t'as envoyé des saloperies, tu récupères des saloperies. On récolte ce que l'on sème. Si on sème soi-même, on envoie des belles énergies et on récolte de l'amour. Voilà, c'est magique à l'âme des mots. Je suis vraiment contente de vous avoir partagé cette magie. Et je sais que dans les commentaires, vous allez m'en mettre plein parce que après, quand on y fait attention à cette âme des mots, il se présente à vous et de vous-même, vous dites « Ah, mais j'avais jamais entendu ça comme ça !» Mais oui, vous allez trouver en fait la magie qu'il y a derrière beaucoup de mots. Et ça se trouve aussi dans toutes les langues, faut le savoir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Namasté.